Salut à tous, c'est Charles. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler d'une petite machine donc, qui est là. Donc normalement vous avez déjà vu des vidéos, c'est sûr même. Au moment où je fais la vidéo là, vous en avez déjà vu. Dernièrement je l'ai utilisé et donc vous aurez eu la vidéo. J'ai eu une petite surprise. Donc l'ESC que j'avais dedans a pris feu. Donc pour rappel, donc là c'est la carrosse d'origine, donc c'est un peu bullé. On voit un petit peu là. Et là, donc voilà. Bon, elle est encore utilisable, donc je l'ai gardée de côté. Et franchement, c'est une carreau que j'aime bien parce que la carreau du talion, je trouve que ça lui va super bien. Ça fait vraiment un aspect un peu racé, un peu écrasé, mais un peu racé. Bon, on va la ranger là-haut. Et donc, hier, je me suis pris un peu de temps. Voilà. J'ai fini, donc j'ai pris une carreau chez Elsace, donc chez Jean et Thomas, et voilà, je me suis un peu amusé avec. Il me reste 4 bricoles à faire, 2 petits trous devant, 2 petits trous derrière, comme ça je mets les liens en caoutchouc pour tenir les clips pour pas m'embêter. Donc voilà. Donc voilà, le petit coup de pub pour les copains. Si tu es bien, chat, si tu te mets bien, et que la caméra elle veut bien le faire, voilà. Le petit sticker Elsace et le mien aussi par la même occasion. Ouais, il faut vraiment que je fasse les clips. Cela c'est un peu juste. Surtout un. Donc au pire je vais pas même passer les gros clips. Ça sera plus facile. Donc alors pour faire la carreau, moi ce que je fais, j'utilise même pas de peinture. Je prends la graisse. En fait, j'ai une toute petite seringue que j'utilise pour faire les roulements. Je l'avais trouvé chez RC Team. En fait, moi, maintenant, je l'ai acheté, elle va être vide. Ce que je fais, c'est que je vais remettre la graisse à roulement derrière. Je vais la redéboîter, mettre la graisse à roulement et comme ça, elle est réutilisable à l'infini. Ce que je fais pour m'aider, c'est hop, un tout petit peu de graisse juste sur l'extrémité des plots. Et après, quand vous posez la carrosserie, ça vous fait une petite trace. Donc voilà, c'est génial. Donc, le bébé, on va en parler un peu plus parce que dans la vidéo du roulage sur le macadam, j'en avais parlé juste vite fait. Donc, là, j'ai remonté un Max 8 que j'avais, qui est pas de première jeunesse et franchement, il n'avait pas été super bien fait. J'aurais peut-être encore la prise à faire, ça serait bien. Donc un Max 8, là j'ai un Surpass Rocket en 2150 kV, en 42,82. Peut-être un peu oversize, c'est clair. Moi après, je l'ai vraiment fait pour faire le cochon. Donc on verra. J'ai un cerveau, c'est un DS 3225. Franchement, en 25 kg pour l'instant, ça va. Ça fait le job, on verra bien. Même sur le parking, ça marchait bien, donc voilà. Là, je lui ai collé 4 D-Boots, donc backflip. C'est ceux des Outcast 4S. Franchement, je les trouve tip top. Ils n'ont pas un diamètre énorme et voilà, ça va super bien. Là, pour aller en forêt, c'est tip top. J'ai encore les roues d'origine, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas utilisé. Petite pièce sympa. Tourelle avant et arrière RC by J. Voilà, franchement, du super matos, rien à redire. Le seul truc que j'ai fait, à un endroit, j'ai repris un tout petit peu le perçage, mais voilà, vous prenez un forêt du diamètre que vous avez besoin, un petit coup, et c'est réglé. Ah, il faut que je resserre ma tourelle d'eau. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est les tourelles... là, les plots de fixation de carreaux Arma. Ah, la tourelle, elle a mangé. Ok. Les filettages dedans ont mangé. Faudra que je la change. Ah oui, c'est les occasions encore, celle-là, c'est pas des neuves. Moi j'adore parce que vous pouvez bien poser la carrosserie dessus. C'est sympa.
Donc là, avec l'incassable, je pense qu'on devrait être tranquille un bon petit moment. Cellules alu, AliExpress. Ouais, ça fait un petit moment que je les avais, puisque j'ai regroupé les pièces au fur et à mesure. Je pourrais plus dire le prix. C'est pas les moins chers que j'avais trouvé. Mais franchement, la qualité est vraiment tip top. J'ai calé un peu l'ensemble et bah voilà, de toute façon, c'est des 10 pharma, donc il faut caler un petit peu. Et franchement, ça s'est bien passé. Et vous savez quoi, j'ai monté un triangle à l'envers. Là, j'ai le RPM, il est dans le mauvais sens. Ça passe. Ça n'a pas l'air de gêner plus que ça, mais il n'est pas dans le bon sens. Bon. On le voit bien là. Donc voilà. C'est pareil, cale de train alu. Donc au prix des Arma, ben j'ai pas repris des Arma. Moi j'avais des plastiques, donc c'est vrai que là je crois on peut prendre les Arma, les derniers modèles. Elles sont aussi en alu, il me semble, si je dis pas de bêtises. Là je les ai pris sur Ali. Ouais. 17 ou 18 euros les cales. Bon, il y a des petits inserts en plastique dedans, assez durs. Donc on verra à l'usage. Voilà. Maintenant, comme c'est des diffs, je crois que j'ai en EXB, je dois avoir 150 000 au centre, 100 000 devant, et je crois que je vais coller 20 000 derrière. Enfin, peut-être même pas, je crois que j'ai peut-être même mis de la 10 000. Mais devant, j'ai... Ouais, devant, je dois avoir juste de la 100 000. Et au centre, c'est pareil, j'ai mis que de la 150. Vu que c'est les EXB, je les ai pas trop durcis. À voir maintenant. Franchement, sur le terrain, quoi. Alors, le pare-choc avant, il était déglingué quand je l'ai eu. Là, c'en est un de Kraton EXB que j'avais depuis un moment. Que je voulais mettre à la base sur mon ST Pro. Donc, je l'ai monté là. Voilà, c'est pas... Il dépasse un peu de la carrosserie finalement, mais on n'est pas trop mal. C'est une machine que j'aime bien. Alors autant ben, on est très près, on va dire, d'un Kraton ou en dimension ou quoi, longueur châssis et tout. La longueur châssis on va être un peu plus long. Mais le Kraton m'attire pas du tout. Et le talion, ouais, j'adore son look. Bon, le châssis EXB est bien poncé. Il y a des trucs qui avaient été collés dessus. J'y ai pas touché. J'y ai pas touché tout bêtement parce qu'en fait, RC by J, normalement, donc Jérôme a proposé d'en faire. Et donc je l'ai contacté, je lui ai dit que c'était pas pressé. Et donc j'aimerais bien lui coller un châssis carbone. Et comme ça, voilà, si ça évitera de plier un châssis alu ou quoi. Et, mais bon, en attendant, il est là, il fera l'affaire. Et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est un projet un peu plus sympa. Je sais que Baboun, si tu vois la vidéo, t'es intéressé. Bon, pour l'instant, je vais encore le rouler. On va le tester un petit peu. J'attends le châssis RC by J pour au moins le tester un petit peu, l'éprouver et tout. Après, on verra. De toute façon, t'es le premier. Et on verra ce que ça donne. Et puis, on verra si tout équipé comme il est, il t'intéressera. Donc voilà. Vous allez le voir de temps en temps. Donc j'ai le sledge, j'ai le talion. Le X-Mars, il va falloir que je le remonte. Et comme ça, voilà, j'aurai vraiment 3 truggy assez sympas. Et on va vraiment pouvoir un peu les utiliser de la même façon. Un peu à la cochon. Donc voilà. Petite vidéo. Je voulais montrer un peu plus voilà, le résultat sur le talion. Surtout là, maintenant, on va dire que la première version est finie. J'aurais bien voulu encore continuer à utiliser le SC Surpass, mais bon, il en a décidé autrement. Si je reprends un ESC Surpass, je l'utiliserai plus en bâche pure. Voilà. Je pense que, en regardant bien, c'est un des condos qui a sauté. Donc en fait, j'en réutiliserai peut-être un, j'en recommanderais peut-être un, mais pour utiliser sur piste. Voilà, là où il va prendre beaucoup moins de coups, ça devrait être mieux. Donc voilà. Donc lui, vous allez voir rouler, et je vais encore m'occuper d'Eclipse, et puis on va sortir en forêt. Voilà, et puis sur les spots qu'on a. L'avantage, c'est que là, maintenant, il est pas mal. Ah, j'ai aussi fait un petit truc.
il n'est pas hyper propre, hein, il était en forêt et puis c'était sec, hein, donc je l'ai laissé. J'ai le sabot arrière avec support d'aileron RPM. Parce que le support d'aileron d'origine, pour ceux qui ont déjà eu des Arma 6S, voilà, c'est hein, ça. On va pas dire le mot, mais voilà, premier choc, en général, il dégage très très vite. Donc voilà, on va mettre. J'ai mis le RPM. Je sais qu'un AFBS là aussi. Moi, je l'avais déjà avant que j'ai la chaîne sur un Outcast 6S. Et franchement, ça tenait. Donc voilà. Donc voilà, le gros pépère. On va encore lui faire un peu de déco. On va essayer ça. Et puis, on va le faire rouler. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.